Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo masterclass Je me libère du sabbat. Dans cette masterclass, nous allons voir ensemble comment vous pouvez mettre en place un plan d'action pour arrêter de fumer en 21 jours. Donc si vous visionnez cette masterclass, c'est que vous avez acheté mon livre Je me libère du sabbat, donc merci à vous. Et la première chose à faire, c'est évidemment de lire le livre, puisque dans le livre, vous avez toute la méthodologie, tous les exercices, et nous allons voir aujourd'hui comment mettre ça en application, puisque la plupart des gens qui lisent le livre ont la difficulté de comment je fais pour appliquer ça, comment est-ce que je fais concrètement pour mettre en place une stratégie pour arriver au résultat que je veux atteindre. Donc votre but soit d'arrêter de fumer complètement ou simplement de réduire votre consommation, on va voir comment faire en 21 jours et c'est le but de cette masterclass. Donc allons-y ensemble. Donc il y a 3 étapes qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. La première, c'est que pour bien réussir avec cette méthode, la première étape, c'est d'intégrer la technique, c'est-à-dire de savoir l'utiliser facilement, que ça ne soit pas compliqué, que vous n'ayez pas besoin de vous poser la question mince, comment je veux faire exactement déjà, mais que ça soit de plus en plus naturel et fluide pour que vous puissiez rapidement passer à l'action. Donc étape 1, intégrer la technique. La deuxième étape, c'est de se focaliser sur l'essentiel, parce que comme vous l'avez vu dans le livre, il y a plein d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler, que ce soit le manque directement, les différentes habitudes, les différents moments déclencheurs, votre relation avec les cigarettes. Et on va voir comment utiliser les informations qui sont dans le livre et qui sont assez générales, qui sont assez universelles, pour les adapter à votre situation, pour que vous puissiez vous focaliser sur l'essentiel et accélérer vos résultats. Et la troisième étape, ça va être de planifier votre temps, puisque si vous voulez arriver à arrêter de fumer avec cette méthode, il va y avoir besoin d'utiliser la technique plusieurs fois. Et si vous ne planifiez pas votre utilisation, il se peut qu'à un moment donné, vous perdiez votre motivation, ou vous dites « Oh, j'ai passé 2 heures dessus, ça ne marche pas », alors qu'il suffirait peut-être d'être un peu plus stratégique et de persévérer pendant quelques jours pour que ça fonctionne et que vous obteniez un résultat satisfaisant. Donc planifier votre temps, ça va être important et on va voir comment faire ensemble. Donc pour la technique EFT, donc on va voir quelques rappels par rapport à cette technique pour que ça soit de plus en plus naturel, de plus en plus facile pour vous de l'utiliser. Donc nous allons voir un peu plus précisément 4 éléments qui sont fondamentaux pour la technique EFT. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous reparler du ciblage un peu plus en détail et puis on va évoquer quelques astuces qui font que la technique devient quelque chose de fluide et quelque chose de naturel au lieu d'être quelque chose de mécanique. Le but du jeu, c'est que ça ne soit pas mécanique, mais que ce soit quelque chose que vous intégriez dans votre vie et que vous puissiez même utiliser d'ailleurs sur autre chose que le tabac, parce que l'EFT peut être utilisé pour n'importe quel type d'émotions négatives ou pour d'autres problématiques. Donc plus c'est intégré, plus c'est naturel pour vous d'utiliser la technique et plus ce sera facile évidemment. Donc je vous remontre comment utiliser la technique. Si vous avez déjà lu le livre, vous avez aussi certainement déjà vu les vidéos qui accompagnent le livre où je démontre point par point chaque technique. Si ce n'est pas encore fait, allez voir ces vidéos-là d'abord et ensuite vous pouvez revenir sur cette masterclass. Ok? Alors allons-y. Donc le premier but, c'est de sentir quelle est l'émotion que vous voulez apaiser, quelle est la problématique que vous voulez libérer. Et plus vous êtes spécifique, plus ce sera efficace. Et c'est pour ça que dans le livre, je vous montre comment trouver tous les déclencheurs et toutes les émotions qui sont derrière la dépendance au tabac. Bon, partons du principe que nous allons travailler sur la peur de souffrir du manque, ce qui est assez commun. Imaginons que vous avez identifié cette peur en vous. Dans ce cas-là, la première étape, c'est de tapoter sur le point karaté. Donc le point karaté, c'est sur le côté de la main, sur le tranchant de la main ici. Et donc en tapotant comme ça une dizaine de fois avec 2 doigts, vous êtes sûr de faire la technique correctement. En même temps que vous tapotez ce point karaté, on répète une phrase en EFT qui est assez contre-intuitive au départ, mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. Le but du jeu, c'est de se donner à soi-même de la bienveillance, parce que on ne peut pas lutter contre son propre cerveau. Si on se bat contre soi-même, qu'est-ce qui va gagner? Donc, dans toute la méthode que je vous ai proposée jusqu'ici, et qu'on va continuer à faire, on se base sur la bienveillance, sur le fait que vous vouliez du bien à vous-même, et que vous n'êtes pas en train de lutter ou de vous battre contre quoi que ce soit. Donc pour installer ça, y compris là où c'est le plus difficile, c'est-à-dire dans les émotions négatives qu'on peut avoir, si on a peur ou si on a honte ou si on a ce genre d'émotions, parfois on est en lutte contre ça, on a tendance à essayer de les maîtriser, à essayer de les gérer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire les accueillir complètement. Donc en même temps que vous tapotez sur ce point karaté, vous avez cette phrase d'installation qui est « même si j'ai peur de souffrir du manque,
je m'aime et je m'accepte. Vous pouvez remplacer peur de souffrir du manque par n'importe quelle émotion, l'émotion que vous travaillez, et je m'aime et je m'accepte, vous pouvez aussi le remplacer par je me veux du bien. Je me veux du bien à moi-même aujourd'hui. Mais l'idée c'est d'accepter le ressenti, parce que de toute manière il est là, donc autant l'accepter, et puis de vous donner à vous-même cette bienveillance qui est vraiment un accélérateur de changement. Donc pendant que vous tapotez ce point karaté, vous répétez « Même si j'ai cette peur de souffrir du manque, je m'aime et je m'accepte ». Et puis ensuite vous tapotez tous les points que nous avons vus ensemble, qui sont dans le livre et sur les vidéos, donc le sommet de la tête, le début des sourcils, le côté de l'œil, sous le nez, sous le menton, sous les clavicules ici, sachant qu'à chaque fois vous pouvez faire seulement un point d'un côté, vous pouvez faire les deux points de chaque côté, si vous préférez. Vous avez ensuite un point qui est ici sous le muscle pectoral au niveau des côtes et un autre qui est ici sous l'aisselle. On peut ignorer ces deux points-là si on les a remplacés par le point sur le sommet de la tête. Donc si vous avez tapoté le sommet de la tête, vous n'avez pas besoin de faire ces points-là, qui sont des fois un peu inconfortables à accéder. Et ensuite vous avez les points sur le côté de la main, donc c'est de ce côté-ci, c'est quand vous avez la paume face à vous sur le côté extérieur, donc si la paume est face à vous c'est de ce côté-là, pas de ce côté-là. Et vous tapotez tous les doigts comme ceci, sauf l'annulaire parce que le point réflexe se trouve de l'autre côté, donc par convenance on ne le fait pas, on fait le petit doigt. Et pour stimuler cette zone-là, on va en fait aller chercher ce point qui est ici sur le dos de la main, dans le creux entre le prolongement des deux doigts, qu'on appelle le point de gamme. Quand vous êtes arrivé à ce point-là, vous avez la procédure des 9 actions, la gamme des 9 actions, que vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois, mais je vous conseille de le faire au moins une fois par séance de FT. Donc ça consiste à continuer à tapoter pendant que vous fermez les yeux, ouvrez les yeux, regardez en haut à gauche, en haut à droite, faites un cercle très lentement avec vos yeux dans un sens, puis dans l'autre sens. Et quand vous faites ces cercles, vous allez remarquer que parfois votre main arrête de tapoter parce que vous avez besoin de vous concentrer. C'est justement qu'il faut vous concentrer pour continuer à tapoter. Vous êtes en train de rééquilibrer votre système neurologique. Donc quand vous avez fait ces ronds, ensuite l'action suivante c'est de compter de 1 à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça stimule une certaine zone du cerveau. Ensuite, de chantonner un air, une petite chanson. Ça peut être n'importe quoi. N'ayez pas peur d'être ridicule, vous le faites pour vous de toute manière. Ça stimule une autre zone du cerveau. Et ensuite, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec cette procédure, ça permet de faire en sorte que les deux hémisphères du cerveau soient synchronisés, qu'ils agissent ensemble et ça facilite les choses. Donc faites-le au moins une fois par séance. Vous avez aussi la routine énergétique qui est enseignée dans les autres vidéos que je vous encourage à faire avant toute séance de FT et vous pouvez le faire aussi chaque jour, ça fait du bien. Ça permet que votre système nerveux soit bien opérationnel pour vivre le changement qu'on prépare. Donc ça c'est la technique. Maintenant, une fois que vous avez la technique, l'idée c'est d'être plus dans le flow, c'est-à-dire d'utiliser cette technique en même temps que vous acceptez vos émotions, que vous acceptez votre ressenti. Donc une fois que vous avez fait la phrase de préparation, vous tapotez sur tous les points en continuant comme ceci. Et une technique que vous pouvez utiliser, c'est de répéter à chaque point ce qui est vrai pour l'émotion, du point de vue de l'émotion. Donc si par exemple vous avez peur de souffrir, eh bien vous répétez « Oui, j'ai peur de souffrir », j'ai peur de souffrir du manque. Et vous pouvez juste répéter cette phrase-là, vous pouvez élaborer des choses un peu plus, des variations. Donc oui, j'ai peur du manque, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur d'être fatigué, ou j'ai peur d'être irrité, ou juste j'ai peur, sans savoir de quoi exactement, mais j'ai peur de souffrir du manque. Et vous continuez ainsi, jusqu'à ce que cette peur ait disparu, ce qui peut prendre plusieurs minutes, donc plusieurs rondes de FT. Vous avez vu, une ronde, c'est quand on passe par tous les points. Et donc vous répétez « j'ai peur, c'est vrai, j'ai peur, je l'accepte, je reconnais que j'ai peur ». Et en même temps, je me veux de la bienveillance, et j'ai envie de me libérer de cette peur. Et vous continuez « j'ai peur de souffrir du manque, j'ai peur de souffrir du manque ». Et au fur et à mesure, vous allez remarquer que cette peur diminue,
et vous continuez à tapoter jusqu'à ce qu'elle soit complètement partie. Une fois que cette peur est complètement partie, ou parfois juste avant qu'elle disparaisse complètement, il peut y avoir d'autres réactions qui se manifestent sous la forme de « oui, mais » ou « non, parce que » quelque chose. Donc je ne peux pas me libérer de cette peur parce qu'il y a une autre raison, un autre problème. Par exemple, vous pourriez avoir une autre émotion qui vous dit « oui, mais si tu te libères de cette peur, alors tu vas poser un problème aux autres. » Parce que tu vas devenir trop énervé, et tu vas énerver les autres, et c'est pas bien. Donc, vous voyez que la peur est votre premier sujet, mais à côté de la peur, il y a une autre peur, en l'occurrence la peur de faire du mal aux autres, par exemple. La peur d'être énervé, la peur que ça se passe mal avec votre famille parce que vous êtes un peu énervé, un peu tendu. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, une fois que vous avez identifié cette deuxième émotion, eh bien, vous continuez votre séance de EFT en vous focalisant dessus, et sur tout ce qui vous vient émotionnellement parlant par rapport à cette émotion. Donc l'idée c'est un peu de laisser s'exprimer l'émotion, de laisser s'exprimer votre cœur en quelque sorte, parce que c'est souvent dans le cœur que ça se passe et un peu moins dans la tête. Et vous continuez à stimuler tous les points en vous disant « ah oui, forcément je vais faire du mal aux autres parce que je vais être énervé, c'est pas possible, je peux pas souffrir, je peux pas arrêter de fumer, du coup... » Et vous remarquez que ces perceptions viennent d'une émotion, et quand cette émotion va être apaisée, ces perceptions vont disparaître et vous allez trouver de nouvelles solutions. C'est ça vraiment le but de l'EFT. Et donc vous continuez à ressentir cette émotion. J'ai peur que ça se passe mal avec les autres, j'ai peur... Et vous pouvez vous demander de quoi vous avez peur exactement. J'ai peur qu'on me fasse des reproches par exemple. Vous voyez que c'est un peu plus précis que j'ai peur que ça se passe mal. Oui, j'ai peur qu'on me fasse des reproches, j'ai peur qu'on me dise que je suis énervé, irascible, j'ai peur de décevoir les autres. J'ai peur de décevoir les autres. C'est pour ça que je ne peux pas me libérer de la peur de souffrir du manque. Vous avez remarqué que c'est plus ou moins logique, justement, parce que c'est irrationnel, c'est émotionnel. C'est humain, mais c'est émotionnel. Donc vous continuez vos rondes de EFT en prenant en compte tout ce qui vous vient, tout ce qui vous paraît logique, mais que vous remarquez que c'est dû à une émotion, et vous continuez l'EFT jusqu'à ce que toutes les émotions soient apaisées et que vous vous sentiez calme, paisible et léger. Et vous avez vu, tout en parlant avec vous, j'ai continué à tapoter tous les points rythmiquement, plus ou moins régulièrement. Et c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est continuer à tapoter, tout en ressentant vos émotions, en les acceptant et en suivant le fil qui se déroule. Donc vous voyez que c'est extrêmement fluide, il n'y a pas de règles vraiment rigides, il y a des principes, une fois que vous avez intégré les principes, eh bien vous pouvez utiliser l'EFT comme ça vous convient le mieux. Par exemple, si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas vous tapoter la tête et le visage parce qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes, eh bien vous pouvez très discrètement vous tapoter ce point ici, ou le masser par exemple, ceci, ou bien vous pouvez vous masser le point sur le dos de la main. C'est assez invisible et ça va aussi avoir un effet. Donc vous voyez, vous pouvez adapter la technique. Le but du jeu, c'est que ça marche pour vous et que ça soit confortable pour vous. Donc prenez tous ces principes, toutes ces règles, et faites-en des principes que vous pouvez utiliser à votre rythme et à votre façon. Ok? Donc maintenant, ça c'est la démonstration générale de l'EFT, vous avez compris le principe, c'est d'intégrer ça pour que ça soit naturel et que vous l'utilisiez en fonction de votre ressenti personnel. Maintenant, allons voir un point qui est un peu plus précis, qu'on appelle le ciblage. Le ciblage, c'est le fait d'être précisément ciblé sur l'émotion qu'on veut apaiser. Et vous avez vu que plus on est spécifique, plus c'est efficace en EFT. Donc il y a plusieurs éléments qui sont importants dans le ciblage. Le premier, c'est de bien se rendre compte de où est-ce que je ressens cela dans mon corps. Donc si par exemple vous travaillez sur une peur, vous pouvez remarquer que la peur vient de quelque part dans votre corps. Et c'est pas forcément exactement la même chose si vous avez peur ici, ou si vous avez peur ici, ou si vous avez la gorge qui se noue. C'est différents types de perceptions. Donc la première étape, c'est de localiser où se trouve l'émotion dans votre corps. La deuxième étape, c'est de se demander quelle est l'émotion exactement, parce que des fois ce n'est pas toujours évident, ça demande un petit peu de se connecter à ça, et quelle est la sensation physique qui va avec. On va voir pourquoi c'est important plus tard. Donc vous trouvez l'émotion et la sensation physique. Par exemple, j'ai une boule à l'estomac, et j'ai une sorte d'angoisse. Ou j'ai une tension dans le cœur et je ressens de la frustration. Donc émotion, c'est tout ce qui est de l'ordre
peur, tristesse, frustration, impuissance, irritation, anxiété, stress, etc., etc. Les sensations physiques, c'est plus de l'ordre de la tension, vide, pression ou vibration. Oui, ce sont des caractéristiques plus physiques. Donc c'est important d'avoir les deux aspects. Donc vous avez la localisation, vous avez l'émotion et la sensation. La troisième étape, c'est quelle est l'intensité entre 0 et 10. Donc 0, ça veut dire rien du tout, je suis calme, je n'ai pas d'émotion. 10, c'est hyper intense, c'est le maximum que je puisse supporter. Donc si vous travaillez sur une peur qui est dans le cœur, par exemple, dans la poitrine, demandez-vous, ok, entre 0 et 10, à combien est-ce que j'évalue l'intensité de cette émotion? Ça va vous permettre de mesurer au fur et à mesure que cette intensité diminue au fur et à mesure que vous faites les rondes de FT. Le quatrième élément, c'est de se demander qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, qu'est-ce qui fait que cette émotion est là, qu'est-ce qui fait que je me dis ça, pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi est-ce ainsi. Donc de trouver qu'est-ce qui déclenche l'émotion, quel est le vrai problème, ça va souvent vous permettre d'être un peu plus dans la nuance et plus dans la précision. Et enfin, il y a toujours une phrase qui correspond à l'émotion. Et quand vous avez trouvé cette phrase, ça va vous permettre de répéter la bonne phrase en EFT. La bonne phrase, c'est simplement celle qui correspond à l'émotion. Donc vous voyez tout à l'heure, par exemple, j'ai dit « j'ai peur de faire du mal aux autres ». Et c'était peut-être ce que je me représente dans la situation, mais ce n'était pas exactement la bonne phrase. La bonne phrase, c'est « j'ai peur qu'on me fasse des reproches », parce que ça correspond à mon ressenti. Donc quand vous vous connectez au ressenti, vous allez trouver qu'il y a à cet endroit-là comme une phrase, quelque chose que vous vous dites, qui correspond exactement à l'émotion. Et quand vous avez trouvé exactement la bonne phrase, et en général c'est très simple, ce n'est pas des phrases compliquées, ça peut être tout simplement « j'ai peur » ou « je me sens perdu » ou « j'anticipe telle situation exactement ». Plus vous avez la phrase spécifique, et plus vous allez pouvoir rester connecté à l'émotion, parce que c'est exactement ce qui correspond à la phrase, et l'EFT va être du coup un peu plus rapide parce que c'est un peu plus ciblé. Donc le but d'un ciblage, c'est d'être exactement là où il faut. Quelques astuces pour compléter cette section. La première, c'est de continuer le tapotement, de continuer la séquence de EFT jusqu'à ce que vous soyez arrivé à 0 sur 10. D'accord? Donc tant que ce n'est pas 0, vous continuez. Et quand il vous semble que vous êtes arrivé à 0, continuez encore 30 secondes de plus, juste pour être sûr. Mais quand vous êtes à 0, ça devrait être calme, paisible et léger, et ça veut dire que l'émotion ne reviendra plus et vous devrez ressentir une résolution complète du problème. Si vous n'arrivez pas jusqu'à 0, il y a une possibilité que l'émotion revienne et que le problème se représente dans le futur. Donc c'est important d'aller jusqu'à 0. Et en principe, toute cible doit pouvoir descendre à 0. Je n'ai jamais vu de cas où c'était impossible, mais quand ça vous semble se limiter, se bloquer, par exemple si vous aviez une émotion à 8 sur 10 et qu'elle est descendue à 2 sur 10, ça vous paraît déjà un grand soulagement, c'est beaucoup mieux, mais ça ne va pas jusqu'à 0. Ça veut dire qu'il y a autre chose à côté, il y a une autre problématique qui bloque la résolution de la première problématique. Donc il faut se demander quel est le oui mais ou le non parce que j'ai dans ma tête qui me dit que c'est impossible de se libérer de ça. D'accord? Et utilisez la gamme des 9 actions ou la routine énergétique au moins une fois par séance, comme je vous l'ai dit avant. Donc la gamme des 9 actions, vous avez une vidéo qui vous explique comment faire, et la routine énergétique, pareil, donc n'hésitez pas à prendre l'habitude de le faire à chaque fois. Donc si une cible ne descend pas à 0, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc la première, c'est que vous n'êtes pas dans la bienveillance. Donc c'est pour ça que quand on stimule le point karaté, on dit « je m'aime et je m'accepte », c'est une formule qui peut vous paraître un peu étrange, mais elle est vraiment là pour une bonne raison, c'est que avec ces techniques-là, on travaille avec notre système nerveux, avec notre cerveau et jamais contre lui. Si vous travaillez contre votre cerveau, il va se renfermer, il va se bloquer, il va se figer. Et c'est le contraire de ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc vous êtes obligé de passer par la bienveillance quand vous pratiquez le EFT ou des techniques similaires. Donc si vous remarquez que vous êtes en train de lutter contre votre émotion, par exemple, si vous êtes toujours sur une sorte de peur, par exemple, et vous remarquez, oui, mais j'en ai marre de cette peur, ça m'énerve, j'ai pas envie d'avoir peur, je devrais plus avoir peur quand même, vous êtes en train de lutter contre. Et remarquez que, à côté de la peur, il y a peut-être de la colère, et que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous avez cette peur. Tant que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous avez la peur va rester là. Elle ne va pas se dissoudre et disparaître complètement. Parce que vous êtes dans ce
processus d'opposition. Donc ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est vous rendre compte que vous êtes en colère, par exemple, vous rendre compte quel est le blocage, quel est le manque de bienveillance, et de recibler votre séquence de EFT sur ça. Donc par exemple, même si je suis en colère parce que je ne devrais pas avoir peur, je m'aime et je m'accepte. Je fais du mieux que je peux, c'est pas ma faute si j'ai peur, par contre, c'est ma responsabilité de l'apaiser, mais je ne peux le faire qu'en étant bienveillant avec moi-même, donc même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte. Et ensuite, vous tapotez sur tous les points de EFT, sur la colère. À combien est cette colère entre 0 et 10? Bon, elle est à 5. Ok, c'est parti. Je suis en colère, quand même, je ne devrais pas avoir peur, j'en ai marre, je suis en colère, et ainsi de suite. Une fois que la colère est bien descendue, vous devrez pouvoir revenir sur la peur beaucoup plus facilement, et ça devrait pouvoir descendre à 0. D'accord? Donc soyez toujours dans la bienveillance. Je sais que ce n'est pas forcément toujours facile, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez ouvrir cet espace, et plus ça va venir, plus ça va être facile, et ça va ne faire que s'améliorer et s'accélérer à partir de là. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à développer. Deuxième raison, il peut y avoir un problème secondaire, ce qu'on appelle en EFT une inversion psychologique. On va voir comment traiter ça de manière un peu plus précise. Et quand il y a un autre problème, ça peut maintenir le premier problème en place, comme je viens de vous l'expliquer. Que se passerait-il de négatif si ce problème disparaît? Donc, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez identifié une émotion de tristesse et que ça n'arrive pas à descendre à 0 et à partir complètement, demandez-vous si cette tristesse disparaissait totalement, si elle n'était plus du tout là, plus jamais là, qu'est-ce qui se passerait de négatif? Et au début, vous allez vous dire, mais non, il ne peut rien se passer de négatif si je me libère de la tristesse. Mais en ressentant ce qui se passe dans votre corps, vous devriez pouvoir trouver, ah ouais, si je me libère de la tristesse, alors il va se passer ça. Et ça, c'est pas bien. Par exemple, si je me libère de la tristesse, je ne serai pas authentique. Bon. Quelle est l'émotion qui se cache derrière ça? Eh bien, j'ai peur, par exemple. J'ai peur de ne plus, de perdre une habitude et de ne plus savoir trop qui je suis, de me sentir un peu perdu là-dedans. Si je ne suis plus triste par rapport au fait que j'arrête de fumer, eh bien, qui suis-je? Suis-je encore un fumeur ou pas? Je ne sais pas, je me sens perdu, une sorte d'anxiété derrière ça. Ok. Donc vous avez identifié une deuxième cible, l'anxiété, le sentiment d'être un peu perdu, de ne pas savoir, et la phrase qui va avec, c'est je perds mon authenticité ou je ne sais plus qui je suis, par exemple. Et donc, vous réorientez le traitement sur ça. Une autre manière de voir les choses, c'est quand cette tristesse, par exemple, ne s'est pas apaisée. Une autre question qui vous permet d'identifier le problème secondaire, c'est est-ce qu'il y a un avantage à garder le problème? Alors encore une fois, au début, vous allez vous dire, mais non, il n'y a pas d'avantage à garder le problème, c'est n'importe quoi. Mais en étant dans votre ressenti, dans l'accueil de vos sensations, peut-être qu'effectivement, ce problème a un intérêt, il a un bénéfice à un certain niveau. Et si je me libère complètement, alors je vais perdre quelque chose. Par exemple, si je ne suis plus triste, alors les autres vont moins me soutenir. Je vais me sentir un peu délaissé. Donc, encore une fois, ce n'est pas une logique rationnelle, c'est une logique émotionnelle. Et en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de choses. Et vous pouvez aussi vous en libérer si vous décidez d'être dans l'honnêteté et la bienveillance avec vous-même. D'accord? Donc, quand la cible ne descend pas à 0, soit vous manquez de bienveillance envers vous-même, soit il y a un problème secondaire, ce qu'on appelle un bénéfice secondaire ou une aversion psychologique. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a un autre problème si le premier problème disparaît? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de négatif si le problème disparaît? Ou est-ce qu'il y a un avantage à garder ce problème? Donc, c'est deux manières de poser la même question finalement. Et vous allez pouvoir trouver ce qui bloque. Comment faire ensuite? Eh bien, vous avez deux techniques. La première technique est une technique temporaire qui consiste à masser le point sensible. Donc le point sensible, il est ici. Ce n'est pas le point qu'on tapote sous les clavicules. C'est un point qui est un peu plus bas, un peu plus excentré. Et c'est un point où vous avez un ganglion lymphatique qui parfois est un peu engorgé. Et ça produit une stagnation de toxines et ça a un effet sur le système nerveux qui a tendance à le bloquer d'une certaine manière. Donc quand on masse ce point, ça lève en quelque sorte un blocage qu'on a en nous-mêmes et ça ouvre la porte au fait qu'on puisse continuer à travailler sur le premier problème. Ça, c'est une technique temporaire, ça marche pendant quelques minutes.
L'autre technique, qui est une technique définitive, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, c'est de trouver le problème derrière le problème, de le cibler et de le traiter. Donc si je ne peux pas me libérer de la tristesse parce que j'ai peur d'être délaissé par les autres, je travaille sur le fait d'être délaissé par les autres. Une fois que ça c'est réglé, je reviens sur la tristesse et ça devrait pouvoir partir. Donc selon les circonstances, selon les situations, vous pouvez adapter, soit faire ça, soit recibler. D'accord ? Et ça nous amène à une considération qui est que quand on a un problème émotionnel ou un problème psychologique, souvent il y a une chaîne de problèmes ou une suite de problèmes derrière ça, et on peut aller chercher le problème qui est derrière le problème. Et c'est souvent intéressant parce qu'on va un peu plus profondément dans ce qui est bloqué en nous-mêmes, et donc dans ce qui peut changer si on le libère. Parce que ça peut être aussi facile de libérer un problème profond qu'un problème de surface, mais ça peut avoir plus d'effets. Donc c'est intéressant d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe exactement en moi, qu'est-ce que je cherche à éviter, ou quel est le problème derrière le problème. Donc il y a plusieurs manières de diagnostiquer ça en quelque sorte. La première, c'est de se demander, quand vous êtes en train de remarquer que vous avez une émotion que vous êtes en train de libérer, par exemple, imaginons qu'il y a une frustration, la frustration de ne pas pouvoir fumer par exemple, eh bien vous vous demandez en quoi est-ce que c'est un problème pour moi. En quoi est-ce que c'est un problème pour moi exactement de ne pas pouvoir fumer et pourquoi est-ce que ça me frustre exactement. Et vous allez vous rendre compte que peut-être derrière ça il y a une peur. Donc je suis frustré de ne pas pouvoir fumer, mais en fait ce qui se passe vraiment c'est que j'ai peur. J'ai peur de souffrir du manque par exemple. D'accord ? Vous avez plein d'exemples de ça dans le livre, donc vous pouvez adapter les phrases en fonction de votre ressenti, mais c'est juste pour vous montrer le schéma. Donc, en quoi est-ce que c'est un problème pour moi ? Ça vous permet d'aller chercher le problème derrière le problème. Ou pourquoi est-ce ainsi ? Je suis frustré parce que je ne peux pas fumer. Pourquoi est-ce ainsi ? La première réponse, c'est c'est comme ça. Je ne peux pas fumer, donc ça me frustre. Oui, mais pourquoi est-ce ainsi ? Qu'est-ce qui te frustre exactement dans le fait de ne pas pouvoir fumer ? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire ? Ou quel est le problème que ça pose derrière ? Ah bah oui, j'ai l'impression que je ne pourrais pas calmer mes nerfs et donc je risque d'être plus énervé au travail et de moins bien travailler, de moins profiter de ce que j'aime faire au travail. C'est une excellente raison d'être frustré. Donc vous avez vu que derrière la frustration, il peut y avoir par exemple une peur ou par exemple une sensation de déprime. Si j'ai plus mon plaisir de la cigarette, ça va me déprimer, je prendrai plus de plaisir et donc je vais moins bien travailler. Donc vous voyez la suite logique, il y a d'abord la frustration, et ensuite, il y a une émotion un peu plus profonde derrière ça. Donc, pourquoi est-ce ainsi ? Ou encore, que se passerait-il si cette émotion, si cette réaction disparaît totalement ? Donc, si la frustration disparaît totalement, si je ne suis plus du tout frustré de ne pas pouvoir fumer, qu'est-ce qui va se passer ? Et la réponse n'est pas dans votre tête, mais elle est dans votre corps, parce que c'est là que vous ressentez vos émotions, et vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être autre chose qui vient, et vous allez à ce moment-là pouvoir continuer l'EFT et aller de plus en plus profondément. D'accord ? Donc, quelques exemples. Donc, imaginons que votre première cible, c'est que vous travaillez sur l'envie de fumer, et vous avez détecté que derrière cette envie de fumer, il y a une anxiété au niveau du cœur. Donc, vous avez fait votre ciblage, très bien. Vous commencez à travailler sur l'anxiété, elle diminue, mais elle ne part pas complètement. Et vous vous rendez compte que derrière ça, il y a un problème secondaire. Si je ne fume plus, eh bien, j'ai l'impression que je ne pourrais plus respirer. C'est comme si la cigarette était un peu ma bouffée d'oxygène dans la journée, et l'émotion qui est derrière ça, c'est de l'oppression. Donc vous avez identifié que ce sur quoi vous devez travailler, c'est l'oppression. Autre exemple, votre cible, c'est que vous avez l'impression qu'en arrêtant de fumer, vous ne pourrez plus partager un moment convivial ou intime avec votre conjoint, et donc vous ressentez de la solitude. Ah bah oui, si j'arrête de fumer, je ne pourrai plus avoir ce moment-là avec lui ou elle, et je vais me sentir seul. Ok ? Vous commencez à travailler sur ça, ça diminue, mais ça ne part pas complètement. Et vous vous rendez compte, si je me libère de ça, alors j'ai peur que mon conjoint, lui, soit contrarié, que nous n'ayons plus ce moment partagé ensemble. Donc ce n'est plus une émotion pour moi, c'est l'émotion pour ce qui se passe pour l'autre. Et ce que je ressens moi, par rapport à ce que j'anticipe que l'autre va vivre, c'est de la peur. Donc j'ai peur de contrarier l'autre. Ok ? Vous avez compris le principe avec ces exemples. Allez, un dernier exemple pour la route. La cigarette, c'est mon moment de tranquillité. Donc si je ne fume plus, eh bien je vais me sentir frustré et j'ai besoin de liberté. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez aussi libérer, donc vous allez commencer sur même si ça me frustre et j'ai besoin de liberté, je m'aime et je m'accepte. Ça diminue, mais ça ne part pas complètement.
Derrière ça, vous vous posez les questions qu'on a vues avant, et vous remarquez que le problème secondaire, c'est si j'élimine ça, comment est-ce que je vais faire pour me donner du plaisir? Et ce que vous ressentez comme émotion, c'est de la solitude. Donc, vous travaillez sur la solitude, et très souvent, quand vous libérez le problème secondaire, quand vous l'éliminez complètement avec l'EFT, le problème principal va lui aussi parfois disparaître directement, ou alors il va suffire de quelques rondes de EFT pour que ça finisse de partir. Donc pour trouver vos cibles, utilisez la méthode qui est décrite dans le livre. Je ne vais pas reprendre tous les chapitres du livre parce que vous avez vu que c'est long et que c'est détaillé. Donc utilisez le livre. Et par exemple, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir un carnet sur lequel vous notez tout ce que vous découvrez et vous notez toutes les cibles. Et vous avez vu dans le livre qu'il y a plusieurs méthodes pour trouver vos cibles. La première, c'est par exemple de simplement vous remémorer tous les moments où vous avez envie de fumer, ou de le faire sur le coup, sur le moment, et de remarquer qu'à chaque fois que vous avez envie de fumer, il y a une émotion derrière ça. Donc par exemple, à tel moment, j'ai de la peur, à tel autre moment j'ai de l'anxiété, à tel autre moment j'ai de l'ennui, à tel autre moment de la colère, etc. Vous pouvez travailler de manière un peu plus approfondie sur les moments déclencheurs. Donc j'ai super envie de fumer le matin quand j'arrive au travail, ou quand je suis au téléphone, ou quand je bois un café, et à chaque fois l'émotion c'est de l'anxiété, ou de la nervosité, ou de la tension. Et vous pouvez aller encore un peu plus profondément sur qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça génère en vous comme émotion, la simple idée d'arrêter de fumer. Ah si j'arrête de fumer, eh bien, je me sens triste, j'ai l'impression de lâcher la clope et ça me rend triste. Ou j'aurais plus de défouloir, la cigarette c'est un moyen d'évacuer, c'est un moyen de... Du coup, je me sens en colère si j'ai plus ça. Ou la cigarette c'est ma récompense, donc derrière ça, si je perds cette récompense, je sens de la déprime. Donc à chaque fois que vous allez apaiser une de ces émotions avec le EFT, vous allez être de plus en plus libre, de plus en plus libéré du besoin de fumer. Et évidemment, plus vous allez progresser dans votre travail, et plus vous allez aller sur des choses profondes comme ceci. Et au final, vous allez aller de plus en plus sur qu'est-ce que je ressens vraiment si j'arrête de fumer. Vous allez apaiser ça, ça va être de plus en plus facile, jusqu'au moment où vous allez effectivement arrêter de fumer, vous décidez, ok, maintenant je ne fume plus, c'est terminé. Et dans les heures ou les jours qui suivent, il va y avoir d'autres émotions encore qui arrivent, vous allez travailler dessus, vous appliquez le EFT, ça s'apaise, et vous êtes de plus en plus libre jusqu'à être complètement libéré. Et dans le livre, à chaque chapitre, je vais de plus en plus loin, et donc vous pouvez aussi avoir cette même logique de aller de plus en plus loin sur trouver quelles sont les vraies cibles, les vraies racines de votre relation aux cigarettes, de votre dépendance aux cigarettes. Par exemple, si j'arrête de fumer, j'ai l'impression de faire un deuil, c'est comme si je perdais une amie. Bon, ok, j'accepte ça, j'identifie l'émotion et j'applique le EFT dessus. Ou je me suis identifié au rôle de fumeur, ça fait partie de moi, c'est comme ça ne peut pas changer. Donc pareil, ciblez qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, il y a forcément une émotion qui correspond à ça, et vous appliquez le EFT dessus. Donc tout ça est expliqué en détail dans le livre. Donc ayez un carnet, prenez des notes, et vous pouvez utiliser un tableau comme ceci si ça vous aide. Ça va vous aider à identifier de plus en plus profondément quel est le vrai problème derrière le problème, quelle est la vraie racine, la vraie raison de votre dépendance aux cigarettes. Ça ne sera pas évident au début, mais au fur et à mesure de votre travail, ça va de plus en plus, ça va apparaître. Donc ça nous amène sur la deuxième étape qui est se focaliser sur l'essentiel. Donc dans le livre, je vous explique toutes les manières de trouver des cibles et toutes les cibles qui peuvent exister pour la plupart des fumeurs. Maintenant, vous êtes dans un cas unique, c'est votre situation à vous. Donc vous devez vous focaliser sur ce qui vous correspond. Donc ce que je viens de vous enseigner juste avant, ça va vous permettre de cibler exactement ce qui se passe pour vous et vous allez pouvoir éliminer les envies de fumer, travailler sur les moments déclencheurs et finalement vous défaire de votre relation aux cigarettes. Donc, dans le livre, si je reprends les chapitres du livre, vous avez des étapes un peu plus détaillées. Par exemple, au chapitre 4, vous avez comment faire pour éliminer un manque avec la cigarette. Donc là, on est vraiment sur les envies de fumer, donc les émotions de surface. Ensuite, on voit un peu plus d'émotions comme la peur, la tristesse, etc. Donc d'autres émotions de surface un peu plus générales. On travaille sur le plaisir, qu'est-ce qui se passe si je perds ce plaisir, donc on est un tout petit peu plus profond. Ensuite, on travaille sur les moments déclencheurs. Et ensuite, on va sur les racines de la dépendance et sur ces aspects plus profonds
que j'appelle l'identification, le deuil, etc., qui sont expliqués sur le chapitre 10 et le chapitre 11. Okay, et ensuite, vous avez des choses un peu connexes, un peu à côté, comme les réactions de l'entourage, tout ce qui est de la convivialité, du partage au chapitre 12, comment faire si jamais vous avez au chapitre 13, etc. Donc vous voyez que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre toutes les étapes exactement dans l'ordre, parce que l'important c'est que vous utilisez ça comme une carte et que vous puissiez cartographier votre propre chemin, votre propre route pour aller vers le trésor, c'est-à-dire le fait de vous libérer de la cigarette. Donc si je devais vous dire de vous focaliser sur 3 éléments, ce serait vraiment ça. D'abord, les envies de fumer, et vous allez voir que ça diminue votre besoin de fumer. Puis ensuite, vous allez atteindre un palier. À ce moment-là, vous travaillez sur le moment déclencheur. Encore une fois, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de fumer dans tel ou tel moment, etc., que vous avez moins besoin de cigarettes dans telle ou telle situation. Vous allez atteindre un palier, et en ce moment-là, vous allez aller sur les racines plus profondes de la relation que vous entretenez avec les cigarettes. Donc si je devais vous demander de vous focaliser sur 3 éléments essentiels, ce seraient ces 3 éléments-là. Mais évidemment, vous avez un peu plus de subtilité, de nuance avec les différents chapitres qui sont dans le livre. Donc pour travailler sur un moment déclencheur, c'est très simple. Vous identifiez à quel moment dans la journée vous avez vraiment fortement l'envie ou le besoin de fumer. Et vous l'écrivez dans votre carnet, d'accord? Ok, à tel moment, il faut que je fume, à tel moment, c'est vraiment fort. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous recherchez à ce moment-là, à travers le fait de fumer. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporte de fumer? Ah bah oui, j'ai besoin de fumer parce que ça m'apporte un relâchement, je me sens plus détendu. Ou c'est juste pour le plaisir. Ou c'est pour me sentir confiant, pour me motiver avant quelque chose d'important. Ou c'est une récompense à la fin de la journée, ça permet de dire « Ah, j'ai bien travaillé, maintenant je peux faire ce que je veux ». Ou à un moment où je me sens seul, j'ai l'impression que la cigarette, ça me permet de me reconnecter à moi-même. Donc, vous pouvez réfléchir en termes d'émotions, vous pouvez prendre un chemin un petit peu différent qui est de réfléchir en termes de besoins. Qu'est-ce que je cherche à obtenir à travers le fait de fumer? Et du coup, si vous ne l'aviez pas, si vous ne pouviez pas remplir ce besoin de vous détendre, ou de prendre confiance en vous, ou de vous sentir moins seul, ou simplement prendre du plaisir, si vous n'aviez pas ça à ce moment-là, qu'est-ce que ça vous ferait sentir comme émotion? Et vous allez voir que c'est assez facile de ressentir « Ah bah ça me met en colère », ou ça me frustre, ou ça me déprime, ou ça me rend triste, etc., etc. Et donc à ce moment-là, vous avez à nouveau votre cible. Vous savez qu'en EFT, on travaille toujours sur l'émotion. Donc l'important, c'est de trouver quelle est l'émotion derrière le problème. Et une fois que vous avez l'émotion, vous faites votre ciblage et vous faites les séquences de EFT. Et c'est comme ça que ça va être efficace et que vous allez vous libérer de plus en plus. Donc en travaillant sur le moment déclencheur, vous libérez le lien « je dois fumer pour me sentir bien à ce moment-là ». Parce que c'est pour ça que vous êtes dépendant, vous avez l'impression que la cigarette vous apporte quelque chose. Alors qu'en fait non, la cigarette c'est juste un objet qui vous empoisonne, vous avez juste appris à en avoir besoin. Mais si vous regardez les non-fumeurs, ils ne sont pas plus malheureux ou plus stressés que les fumeurs. Ils savent gérer différents moments de la journée, ils savent gérer les moments de stress sans cigarette. Donc vous pouvez apprendre ou réapprendre à faire la même chose. D'accord? Et on peut aller encore plus loin et vous se poser la question de plein de manières différentes. Par exemple, est-ce que la cigarette est une béquille? Quel est le rôle de la cigarette dans ma vie? Quel est le rôle de la cigarette dans différents moments de la journée? Pourquoi est-ce que je m'appuie dessus? Qu'est-ce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir vivre sans les cigarettes? Et encore une fois, tout ça est psychologique parce que concrètement, la cigarette n'apporte rien, la cigarette est juste un objet, mais c'est un rituel, c'est une habitude que vous avez prise et c'est lié peut-être à des souvenirs positifs que vous avez vécus quand vous avez commencé à fumer. Quand vous avez commencé à fumer, c'était souvent pour vous affirmer envers une autorité, pour faire comme vos amis et vous sentir inclus dans le groupe, ou quand vous faisiez la fête, ou ce genre de choses. Donc il y a toujours un aspect positif qui entoure l'habitude de fumer au début. Et c'est pour ça que c'est une habitude, c'est parce que votre cerveau se dit « Tiens, à chaque fois que je fume, je me sens bien », et donc il crée ce lien, cette association. Donc le but du jeu, c'est de rompre cette association, parce que concrètement, vous n'avez pas besoin de cigarettes pour vivre, vous n'avez pas besoin de cigarettes pour être bien, mais on travaille sur les émotions, parce que le lien aux cigarettes, c'est une question d'émotion. Et le but du jeu, c'est de détricoter, de libérer ce côté affectif
et toutes les habitudes et tout ce qui est instinctif, donc vraiment corporel, émotionnel, en lien avec la cigarette. Bon, tout ça vous l'avez déjà compris en lisant le livre, j'en suis sûr. Donc allons maintenant sur comment faire pour mettre en place ça concrètement dans les jours, les semaines qui viennent. Donc c'est ce que j'appelle la planification stratégique, c'est-à-dire que plus vous êtes stratégique dans la manière dont vous planifiez votre travail pour les jours qui viennent, et plus vous allez effectivement le faire et obtenir des résultats. Donc c'est vraiment de planifier les choses, c'est essentiel. Plus vous planifiez les choses, et plus ça va être facile de les faire. Donc comment faire pour planifier? Donc la première chose à faire, c'est évidemment d'identifier les raisons émotionnelles de votre dépendance au tabac. Donc ça c'est tout ce qu'on a vu avant. Et le deuxième, c'est de planifier ça concrètement sur votre emploi du temps, sur votre agenda, pour avoir le temps de travailler à libérer ces émotions. Donc, c'est pas théorique, c'est très concret, donc il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire. Sur les différents chapitres, vous avez différents éléments d'importance. Donc, le chapitre 4, encore une fois, c'est travailler sur l'envie de fumer directement. Au chapitre 5, nous voyons différentes émotions, la peur, la tristesse, etc., etc. Au chapitre 6, qu'est-ce que ça vous fait de ne plus avoir le plaisir de fumer? Donc si la cigarette est un grand plaisir pour vous, évidemment c'est plus difficile d'arrêter, mais ce plaisir est toujours lié à une autre émotion, et quand vous l'apaisez, vous vous rendez compte que non, la cigarette finalement n'est plus un si grand plaisir que ça. Donc c'est important de travailler sur ça. Au chapitre 7, nous voyons les moments déclencheurs. Au chapitre 8, nous travaillons sur une autre manière d'aborder le sujet, qui est de se dire, une partie de moi a envie d'arrêter de fumer, mais une partie de moi a envie de continuer à fumer. Donc plutôt que de me battre contre elle, je vais comprendre ce qu'elle recherche, ce qu'elle vit, quelles sont les émotions qu'elle a, et apaiser cette partie de moi. Donc, qu'est-ce que cette partie de moi cherche à exprimer, quel besoin remplit la cigarette, et pourquoi est-ce que cette partie de moi n'a pas envie d'arrêter de fumer? Et quelle est l'émotion derrière ça? Au chapitre 9, nous avons ce que j'appelle les schémas d'échecs. Donc, qu'est-ce que je me dis de pire sur ma capacité à réussir ou pas? Donc, si je me dis, j'y arriverai jamais, ou je ne peux pas arrêter de fumer parce que j'ai pas assez de volonté, je ne peux pas arrêter de fumer parce que je suis nul, ou parce que les autres peuvent y arriver, mais pas moi, je suis le vilain petit canard, ou fondamentalement, j'ai l'impression que je ne peux pas réussir pour telle ou telle raison. Derrière tout ça, il y a toujours des émotions, et vous pouvez vous libérer de ça. Donc, vous pouvez aussi vous demander à quel moment est-ce que vous avez commencé à fumer, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous avez ressenti le besoin de fumer. Et pour la plupart des gens, au début, c'est vraiment un effort de commencer à fumer. Donc vous avez été motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à fumer? Et est-ce qu'il n'y avait pas une émotion négative derrière ça? Type solitude, ou besoin de faire comme les autres, ou qu'est-ce que vous recherchez à ce moment-là? Est-ce que vous avez vécu le deuil d'un proche? Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si votre relation aussi est basée sur un côté un peu affectif, ça peut faire écho au fait d'avoir perdu quelqu'un. Donc, dans le livre, je vous explique comment travailler ça. Et ça peut paraître assez négatif et assez dérangeant, mais c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal de chercher à compenser ou à régler les choses d'une manière qui est parfois indirecte et qui montre qu'on a une certaine intelligence. C'est pour trouver ce genre de solution de je vais rejoindre quelqu'un en fumant, il y a une certaine intelligence derrière ça. Mais il y a aussi une certaine faille, qui est le fait d'avoir du mal peut-être à laisser partir cette personne. Donc si vous voulez arrêter de fumer, vous aurez peut-être besoin de passer par ces étapes, de lâcher prise là-dessus, et vous allez certainement avoir une émotion assez importante, de tristesse par exemple. Eh bien continuez à faire de l'EFT dessus, soyez courageux, affrontez-le, faites-le toujours avec bienveillance envers vous-même, et vous allez voir que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Éventuellement, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider sur cette phase-là. Au chapitre 9, on voit aussi ce que j'appelle l'identification. Donc, est-ce que j'ai l'impression que la cigarette fait partie de moi, que ça fait partie de mon personnage, ou même de mon identité d'être un fumeur ou une fumeuse? Ou est-ce que la cigarette est comme une amie, comme un compagnon? Donc c'est à peu près la même chose, mais il y a des nuances. Donc, quelle est l'émotion qui est derrière ça? Et je vous explique dans le livre comment le faire en détail, encore une fois. Donc, dans tous ces chapitres, vous avez ces différents éléments. Au chapitre 10, la stratégie, c'est d'arrêter de fumer, donc de vraiment arrêter de fumer, et de voir comment ça se passe, et de travailler sur les éventuelles difficultés que vous avez après, même si vous devriez en avoir peu à ce stade, si vous avez bien fait le travail préliminaire.
Au chapitre 11, on retravaille sur le deuil de la cigarette. Et au chapitre 12, est-ce que ça gêne votre entourage que vous arrêtiez de fumer ou est-ce que ça vous gêne par rapport à votre entourage? Donc si vous avez par exemple l'impression de ne pas participer à la fête parce que vous ne fumez plus, ou l'impression de perdre un moment de partage privilégié, ou si vous sentez un malaise chez l'autre, vous avez différentes techniques et différents ciblages à faire. Donc l'impression de ne pas participer à quelque chose, c'est souvent de la tristesse ou de la solitude qu'il y a derrière ça. Le sentiment de perdre un moment privilégié, c'est souvent lié à la peur de perdre l'autre inconsciemment, donc une peur ou une tristesse par exemple. Et dans le livre, je vous enseigne une technique qui s'appelle DPR, DPR en anglais, si vous sentez qu'il y a un malaise chez l'autre. Donc parfois ça arrive que vous changiez, mais quand vous changez, ça déstabilise quelqu'un d'autre, et cette personne exprime indirectement, implicitement une émotion qui va parfois résonner sur vous, et c'est comme si cette personne essayait de vous influencer émotionnellement pour que vous retourniez en arrière. Ce qui est tout à fait humain encore une fois, mais qui peut se régler par la bienveillance, donc la technique DPR permet de faire ça. Donc, avec cette vue d'ensemble des différents éléments qu'il y a dans les différents chapitres, vous pouvez commencer à voir qu'est-ce qu'il va y avoir besoin de travailler pour vous et identifier ce qui vous correspond et ce qui correspond à votre situation. Et ensuite, l'idée c'est de planifier ça sur les semaines à venir. Donc, là je pars du principe que nous allons le faire sur 21 jours. 21 jours, c'est une durée qui est assez intéressante au niveau psychologique. Quand on veut installer une habitude, il faut le faire régulièrement pendant 21 jours, même se forcer à le faire. Mais au bout de 21 jours, c'est intégré, c'est automatisé. Même chose pour perdre une habitude. Si on arrête de faire quelque chose pendant 21 jours, en principe, on perd l'habitude. Et c'est une durée qui est souvent très acceptable pour le cerveau. Si vous planifiez un effort sur 21 jours, votre cerveau se dit bon ok, je vais peut-être un peu en baver ou peut-être avoir des efforts à faire pendant 21 jours, mais je sais qu'à la fin, je vais avoir ma récompense. Donc pour le cerveau, c'est très souvent acceptable de faire un effort prolongé pendant à peu près 3 semaines s'il y a une récompense au bout. Si vous dites à votre cerveau qu'il va falloir faire des efforts pendant 3 mois et seulement au bout de 3 mois, je vais avoir ma récompense, c'est un peu plus difficile, donc vous pourriez avoir un peu moins de motivation. En tout cas, vous devriez avoir besoin de plus de motivation pour faire ça. Mais si vous ciblez les choses sur 21 jours, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Donc l'idée, c'est d'être stratégique, c'est-à-dire de calculer quel temps vous avez de disponible dans votre agenda, dans votre vie, pour le consacrer à ce travail. Et c'est vraiment important de faire ça parce que ce travail a besoin de temps pour aboutir. C'est pas simplement en lisant le livre que vous allez arrêter de fumer, mais c'est en pratiquant les exercices. Donc ça demande que vous preniez le temps de le faire pour vous-même. Ceci dit, on va voir comment, en le découpant en 21 jours, ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que ce que vous pourriez imaginer pour l'instant. Et aussi, c'est quelque chose qui vaut le coup, qui vaut vraiment la peine, parce que le temps que vous avez passé à fumer jusqu'à aujourd'hui, ça représente certainement des milliers et des milliers d'heures, si vous fumez depuis des années. Et le temps que vous gagnez en arrêtant de fumer aujourd'hui, c'est aussi des milliers et des milliers d'heures. Donc, ça en vaut vraiment la peine de faire cet effort pendant quelques semaines. Donc planifiez, regardez en fonction de votre agenda quand est-ce que vous avez le temps d'appliquer les techniques du livre. Donc par exemple, peut-être que vous allez vous dire tel jour j'ai 20 minutes, donc je prends 20 minutes pour me faire une séance de FT, trouver les cibles comme Gaëtan me l'a expliqué, et je fais le FT jusqu'à ce que ça soit apaisé. Et je me consacre au minimum 20 minutes. Super. Le jour d'après, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous pouvez quand même trouver 5 minutes et vous dites ok, ce jour-là, je vais juste travailler sur une envie de fumer, et je vais prendre 5 minutes pour faire la technique jusqu'à ce que je n'ai plus envie de fumer. En principe, c'est déjà suffisant pour éliminer une envie de fumer. Bon. Si vous pouvez faire juste ça dans la journée, c'est déjà une progression. Le jour d'après, vous êtes aussi occupé, mais vous pouvez trouver quand même 3 fois 5 minutes. Donc vous pouvez appliquer la technique 3 fois et réduire votre besoin de fumer, donc c'est super. Peut-être que le jour suivant, vous n'avez pas la concentration, vous n'avez pas le temps de vous pencher là-dessus, donc vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais le jour d'après, vous avez 20 minutes. Donc vous dites, ok, ce jour-là, je prends au moins 20 minutes, je prends rendez-vous avec moi-même, je force dans mon agenda 20 minutes pour travailler le FT pour arrêter de fumer. Le jour d'après, vous êtes occupé à autre chose, vous passez peut-être la journée avec votre famille ou autre chose, ok, vous n'avez pas le temps. Mais le jour suivant, vous pouvez consacrer 1 heure. Vous dites, ok, aujourd'hui je vais faire un gros travail, je vais noter toutes ces cibles comme il me l'a appris, et je vais appliquer le FT sur le plus de cibles possible
je me laisse 1 heure pour faire ça. Et dites-vous, je prends au moins 1 heure et en quelque sorte, je me force à aller jusqu'au bout de cette heure et à continuer à faire le travail au bout de cette heure. Ce qui pourrait arriver que vous travaillez pendant 20 minutes et puis vous vous dites bah là je suis bloqué, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'arrêter de passer à autre chose, j'ai envie d'aller regarder la télé ou d'aller sur mon ordinateur. C'est justement le moment où il faut vous forcer à rester assis et ne rien faire, à rester avec ça et à sentir bon, qu'est-ce qui me coince vraiment? Et ça peut vous demander un peu de patience et un peu de bienveillance avec vous-même pour pouvoir trouver ça. Donc forcez-vous à, pendant le laps de temps que vous avez prévu, rester avec vous-même, rester sur votre objectif. Et il n'y a pas d'obligation de résultat à chaque fois, vous ne devez pas vous mettre la pression, mais vous devez allouer ce temps pour progresser. Et parfois, c'est au moment où ça va vous sembler justement le plus lent, là où ça n'avance pas, ça bloque, que vous êtes juste au bord de franchir une étape importante. Donc continuez à rester concentré pendant le temps que vous vous êtes alloué, et après vous pourrez faire autre chose et vous donner une récompense pour ce bon travail accompli. Mais pendant cette heure-là, restez vraiment dessus, et vous allez voir qu'il va y avoir un déclic à un moment donné. Donc c'est important d'avoir des moments dans la semaine où vous vous donnez vraiment un temps relativement large. En même temps, 1 heure, c'est pas non plus excessif. Vous pouvez trouver 1 heure pour vous faire du bien, j'en suis sûr. Et ainsi de suite sur les 2 semaines qui suivent. Donc tiens, un tel jour j'ai 30 minutes, et ben, je peux pratiquer les techniques, le lendemain aussi, le jour d'après c'est tendu mais je peux trouver 10 minutes, le jour d'après je vais juste travailler simplement sur les envies, donc je vais prendre 5 minutes 3 fois, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous avez compris le principe. Si vous arrivez à allouer tout ce temps, vous voyez que c'est relativement facile, parce qu'à chaque fois c'est entre 5 et 20 minutes, parfois un peu plus. C'est vraiment faisable. Et ça demande seulement d'être planifié, parce que vous pouvez trouver le temps de faire des choses. Tout le monde a le même temps. Tous les êtres humains ont les mêmes 24 heures. La différence entre ceux qui accomplissent beaucoup de choses en peu de temps, c'est aussi une question de à quoi je donne la priorité. Donc, mettez ce temps alloué à votre arrêt du tabac, faites-en une priorité dans votre vie pour les prochaines 3 semaines, ça en vaut vraiment la peine. Et vous avez vu aussi que si on additionne tout ce temps, on arrive à un total qui est à peu près 6 heures. Donc qu'est-ce que 6 heures de travail pour une liberté qui va vous durer des années et des années? Et pour le gain de santé, tous les bénéfices que vous avez à arrêter de fumer. Bon, 6 heures c'est long, mais c'est pas si long que ça. Et si vous le découpez en plusieurs morceaux, ça va être beaucoup plus facile, et en un rien de temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus libre, de plus en plus détaché de la cigarette, et que vous avez atteint 4, 5, 6 heures de travail ou plus. Donc, en planifiant votre temps, ça va être beaucoup plus simple d'y arriver. Dans le pire des cas, si on part du principe que vous allez appliquer toutes les techniques qui sont enseignées dans le livre, et vous allez d'abord travailler sur les envies de fumer. Donc imaginons que vous fumez 20 cigarettes par jour par exemple, donc vous allez peut-être avoir besoin de répéter la technique 20 fois. À chaque fois, ça prend à peu près 5 minutes, donc au total, ça prend 1h40. Bon. Imaginons que tous les moments clés déclencheurs ensuite, ça vous prend 20 minutes pour bien identifier le problème et bien le régler, et vous devez le répéter sur, disons, 5 moments clés. Bon, ça fait 1h40 de travail. Disons que vous avez de la frustration à ne plus avoir le plaisir de fumer, ça va vous prendre peut-être 20 minutes pour le régler. Vous ressentez de la tristesse, aussi disons que ça vous prend 20 minutes, peut-être moins. Vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui est un peu gênée que vous ne fumez plus parce qu'elle, elle continue à fumer. Donc vous travaillez sur ça, ça vous prend allez, un quart d'heure. Et vous progressez comme ça, vous vous rendez compte, ah mais j'ai l'identité, je suis un fumeur, c'est comme ça ne peut pas changer. Vous identifiez l'émotion, vous travaillez dessus, ça vous prend 15 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et puis il reste encore quelques peurs à arrêter de fumer, que vous apaisez, et ensuite vous arrêtez de fumer et vous vous rendez compte que les quelques difficultés qu'il y a après, c'est pas terrible, c'est pas grand-chose, et vous faites de l'EFT dessus, ça vous prend peut-être une demi-heure sur quelques jours, et vous arrêtez de fumer complètement. Donc encore une fois, au total, on est sur, si on additionne tout ça, et on est sur des chiffres qui sont vraiment raisonnables, on est à peu près à 6 heures de travail. Donc vous avez vu que l'exemple d'avant sur 3 semaines, c'est un exemple qui est cohérent et qui est tout à fait atteignable. Et ça sera même certainement moins que ça.
Donc l'idée encore une fois, c'est d'être stratégique et aussi d'être progressif dans votre travail. Donc ne cherchez pas à tout régler d'un coup dès la première semaine. Laissez-vous un peu le temps que les choses fassent effet et que vous vous libériez, parce que c'est vraiment basé sur le fait que vous faites du bien à vous-même. Donc respectez aussi votre rythme. Et vous pouvez avoir cette stratégie qui consiste à aller de ce qui est le plus évident, le plus en surface, et aller de plus en plus profondément au fur et à mesure. Donc par exemple, la première semaine, vous pourriez vous focaliser sur le fait d'éliminer les envies directement et de commencer à travailler sur les moments déclencheurs. Et vous trouvez le besoin de fumer à ce moment-là et vous commencez à évacuer ça. Et puis la deuxième semaine, vous réalisez qu'il y a des émotions un peu plus profondes, vous travaillez sur ce conflit intérieur, il y a une partie de moi qui veut arrêter, mais une partie de moi qui résiste. Bon, ça prend un petit peu de temps pour analyser, élaborer ça et le résoudre. Et puis vous vous rendez compte, tiens, ça gêne telle ou telle personne, ou ça me gêne par rapport à telle ou telle personne. Donc vous travaillez sur la relation aux autres. Et la semaine 3, ça devrait être la semaine 3 ici, eh bien vous allez sur les racines plus profondes, vous travaillez sur le pire du pire, et puis vous arrêtez de fumer, vous voyez ce qui se passe, et vous voyez comme vous allez de plus en plus profondément, et vous êtes progressif. Et l'idée, ce n'est pas de se mettre la pression, de se mettre bien en tête, allez, je vais arrêter de fumer absolument dans 3 jours, mais d'être progressif et de réaliser qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus accessible, et que plus vous éliminez les problèmes de surface, plus ça vous permet de voir quelle est la vraie nature de votre relation cigarette, sur quoi c'est vraiment basé, et de pouvoir l'affronter, le travailler, le libérer. Donc pour conclure, sur les éléments importants qu'on a vus aujourd'hui, sur les principes importants, le premier c'est vraiment d'être toujours dans la bienveillance et dans le respect de vous-même. Parce que vous êtes en train d'être travaillé avec votre système nerveux et pas contre lui, donc vous ne pouvez le faire changer que si vous êtes dans la bienveillance. Donc la bienveillance envers vous-même. Donc focalisez-vous toujours sur l'idée que vous décidez de faire ce travail, d'appliquer ces techniques et d'arrêter de fumer pour votre propre bien-être. Pas pour les autres, pas pour faire plaisir à un tel, ou pas parce qu'il faut arrêter de fumer, mais parce que je décide de me faire du bien à moi-même, pour moi-même. Et aussi, ça veut dire que vous acceptez que vous ayez été dans cette relation aux cigarettes, dans cette dépendance. Donc vous dites adieu au fumeur ou à la fumeuse que vous avez été. Ok, c'est derrière moi, je dis au revoir, je dis adieu à ça. Mais j'accepte d'avoir été peut-être bloqué là-dedans pendant quelque temps. Je l'accepte. De toute manière, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Le passé, c'est le passé, je ne peux pas vraiment le changer, mais je peux changer aujourd'hui avec cette bienveillance. Donc j'accepte le passé et je décide de changer le présent et le futur. Et du coup, je lâche prise sur la cigarette, j'accepte de changer. Donc l'idée, c'est vraiment de, à partir de cette bienveillance, de pouvoir vous dire, je lâche prise complètement sur ça, même si pendant 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, j'avais l'impression d'avoir besoin de ça pour vivre, je lâche prise, j'accepte de changer. Si vous êtes dans cette attitude, les choses vont être beaucoup plus faciles, ça va fonctionner pour vous. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette masterclass, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire sur le site ou sur le groupe Facebook, ou si vous avez des questions. Et le but du jeu, c'est vraiment que vous puissiez utiliser ça pour que ça soit de plus en plus naturel, et ça va venir en pratiquant. Donc pratiquez, utilisez cette planification stratégique sur 21 jours, plus ou moins. Ça peut être sur 2 semaines si vous êtes vraiment pressé, ça peut être sur 1 mois si vous avez moins de temps, mais planifiez les choses et travaillez sur l'essentiel, focalisez-vous sur l'essentiel. Si vous appliquez tout ça, je suis sûr que vous pouvez réussir et j'ai hâte d'entendre parler de votre réussite. Maintenant, si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble et que je vous guide de manière encore plus spécifique avec des outils un peu plus pointus, il y a une formation, un programme en ligne qui s'appelle Je me libère du tabac et que je vais vous montrer à l'écran. Je vais vous montrer quelles sont les étapes et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc nous voici ici dans le programme Je me libère du tabac, donc qui est hébergé sur le site internet. Donc dans Je me libère du tabac, vous avez accès à des modules vidéo qui sont regroupés en plusieurs niveaux, plusieurs modules. Et à chaque fois, vous avez des techniques et des instructions précises sur comment faire pour utiliser le programme et avancer vers une vie sans tabac. Donc vous avez, par exemple, après le premier module, un module sur la motivation qui va vous permettre de mieux comprendre, mieux cibler votre motivation.
Vous avez différents exercices qui vont vous permettre d'amplifier votre... Vous avez différents outils qui vont vous permettre d'amplifier votre motivation et d'éliminer le doute. Et puis vous avez plusieurs outils qui sont expliqués dans le programme Je me libère du tabac. Donc vous avez bien sûr un module sur l'EFT, vous avez un module sur l'auto-hypnose et d'autres techniques plus complémentaires, comme la TAT, la technique de l'épaule, etc. Sur le module 4, vous avez une compréhension de comment fonctionne la dépendance. Et là, on va vraiment dans le détail de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur le domaine de la dépendance à la nicotine. Vous avez une explication de comment fonctionne notre cerveau et plus précisément ce qu'on appelle les 3 cerveaux. On parle aussi beaucoup de conflits intérieurs, ça vous permet de vraiment comprendre ce qui se passe en vous, de vraiment comprendre votre psychologie et de pouvoir résoudre les conflits qui sont en vous par rapport à cette idée d'arrêter de fumer. Et on explore différents domaines un peu plus en profondeur. Au module 5, vous avez encore plus de techniques précises et spécifiques. Et vous avez des vidéos d'EFT guidées. Par exemple, ici, vous avez des vidéos d'EFT pour travailler sur différentes formes de peur. Donc, dans les vidéos, je vous guide précisément et on fait la technique ensemble. Vous voyez qu'il y a pas mal de vidéos et des choses que j'ajoute régulièrement quand il y en a besoin. Même chose pour les moments déclencheurs, où vous avez une vidéo qui vous explique comment faire. Et ensuite, plusieurs vidéos d'EFT guidées, donc on fait les séquences d'EFT ensemble en vidéo. On travaille sur ce que j'appelle la thérapie des 3 cerveaux, sur ce que j'appelle l'émotion démon, et le but du jeu, c'est qu'à partir de ce niveau-là, vous êtes vraiment complètement détaché de la cigarette émotionnellement, et vous pouvez avancer au module 6, qui est une énorme séance d'hypnose guidée, pour que vous puissiez arrêter de fumer. Et le niveau 7, c'est comment faire pour stabiliser votre arrêt, gérer les éventuelles émotions qu'il peut y avoir après. Une technique vraiment intéressante que j'appelle la technique du choix libre, qui permet d'arrêter de fumer sans frustration, mais au contraire faire que ce soit un plaisir de plus en plus grand chaque jour. Je vous enseigne l'EFT positif et quelques autres petites choses. Vous avez vu qu'à chaque fois, vous avez une séquence de commentaires, donc vous pouvez poster vos commentaires et je vous réponds au fur et à mesure. Et vous avez aussi quelques bonus sur la gestion du stress, comment fonctionne le stress, comment est-ce qu'on peut appliquer différentes techniques pour réduire le stress. Je sais que ça intéresse beaucoup les fumeurs en général. Vous avez un module sur la perte de poids facile et un module sur si jamais vous rechutez, si jamais vous reprenez la cigarette, eh bien vous saurez quoi faire et vous aurez une explication exacte de comment faire pour arrêter et que ce soit le plus durable, le plus facile possible. Vous avez aussi des webinaires de coaching commun. Vous voyez là sur 2015 et 2017 par exemple. En 2017, il y avait... il y a un seul webinaire ici, mais il y en a un peu plus en 2015 et d'autres qui vont arriver prochainement. Voilà. Vous êtes sur la version 1.0 de Je me libère du tabac. Donc au moment où vous visionnez cette vidéo, il y aura peut-être la version 2.0 qui sera disponible, dans laquelle il y a d'autres techniques, une approche un peu plus simple, un peu plus directe et qui va vraiment à l'essentiel. Et vous aurez encore plus de contenu et de matériel, et quand vous accédez à la version 2, vous aurez aussi accès à la version 1. Donc vous avez vraiment des techniques très très complètes pour arrêter de fumer. Le but du jeu, c'est que vous puissiez à nouveau adapter cela à votre situation et piocher dedans pour trouver ce qui vous correspond et ce qui va vous permettre d'être complètement libre. Donc si vous voulez rejoindre le programme, eh bien vous savez quoi faire, vous pouvez cliquer sur le bouton sur la page là où vous êtes et vous allez pouvoir nous rejoindre. Alors, je vous dis à bientôt. Donc, si vous avez envie de rejoindre le programme, si vous avez besoin d'être un peu plus guidé, d'avoir des séances d'EFT guidées et que je vous guide le plus précisément possible pour arriver à votre objectif et avoir en plus des techniques complémentaires à l'EFT, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo pour accéder au programme. Évidemment, ce n'est pas obligatoire pour arrêter de fumer, pour atteindre votre objectif, mais ça vous permet d'y accéder plus vite et plus facilement. Donc, vous savez quoi faire, vous pouvez cliquer sur le bouton sous cette vidéo et accéder au programme. Quoi qu'il en soit, tenez-moi au courant de vos résultats, j'ai hâte de savoir ce qui se passe pour vous et je vous souhaite le meilleur et une excellente réussite. Je vous souhaite surtout une vie libre et une vie en bonne santé. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.